Ok, bon, si tu utilises l'IA pour faire ton SEO et que tu as zéro résultat, c'est sûrement à cause de cette raison précise. Dans cette vidéo, je vais te révéler quelle est la règle que 90% des gens zappent complètement et c'est exactement ce qui sépare en fait un site qui performe d'un site que Google ignore et va catégoriser comme site spammy. Donc je te montre ça tout de suite. La première règle à respecter, c'est d'avoir un process SEO. Si c'est les trucs que vous avez déjà vu dans mes vidéos d'avant, là, ce que je vous dis, process SEO et tout, vous seriez con de partir parce que c'est beaucoup plus poussé. Parce que là, c'est vraiment notre process interne. Vous allez voir, il y a plein d'étapes et tout. Donc là, c'est vraiment une mine d'or pour vous. Donc j'ai déjà fait des vidéos un peu similaires. Là c'est vraiment la vidéo que vous devez voir. Donc déjà premier truc, on commence toujours par faire des recherches, toujours des recherches web sur le sujet pour avoir toutes les meilleures infos, etc. On ne veut pas que Claude rédige avec juste son feeling et ce qu'il pense. Et ça permet d'avoir des datas à jour justement sur nous. Par exemple, dans notre cas, comme on compare des outils, il faut qu'on ait les bonnes features, les bons prix, etc. Bah, si le Claude ne fait pas 1 milliard de recherches avant, il peut des fois dire de la merde. Et même moi, je l'ai vu, des fois, il disait que ChatSEO était à, je sais pas, à partir de 40 €, alors que c'est faux, ça commence à 23 € par mois si vous prenez le plan annuel. Clin d'œil, lien en description, évidemment. Donc voilà, en gros, il fait des recherches. Ensuite, il prend en considération le brand contexte, donc en fait la manière dont on écrit nos pricing, etc. Enfin, en fait, il refait encore plus de recherches sur la manière dont on rédige tout ça. Et voilà, en gros, c'est ça. C'est la phase de recherche. En gros, en une phrase, c'est s'assurer qu'il y a un max de recherche qui soit faite pour que les infos soient justes, que le style de rédaction soit juste, etc. Ensuite, il y a l'intention de recherche. Évidemment, avoir un title, une métadescription avec le mot-clé, bon, surtout le title qui est important en réalité, checker ce qui se passe sur la SERP, est-ce que Google il fait remonter des pages produits, des pages catégories, est-ce qu'il fait remonter des articles de blog, etc. Search, ensuite on a, comme je vous ai montré, le EAT, donc toujours dire en fait comment on a fait. Si c'est un classement, comment on a fait ce classement, comment on a testé, give first person verdict, ça c'est ce que je vous montrais avant, c'était écrit je crois, ma conclusion ou mon avis, voilà, ça c'est le genre de truc, encore une fois, si j'étais Google et que je voulais faire la différence entre les sites pourris qui font de l'IA de merde pour ranker et juste tirer profit de l'algorithme en faisant du contenu pourri et les vrais sites de vraies marques qui font des vrais trucs, c'est exactement le genre de critères que je regarderai et tous les bons experts SEO sont d'accord là-dessus. Donc voilà, add experience specifics. Donc ici, est-ce qu'on a fait des tests, comment on a fait, etc. Ensuite, on se fout jamais premier dans nos propres classements. Ça, c'est un truc sur lequel je suis revenu. De toute façon, le SEO, c'est ça, c'est faire des tests. Il y a des trucs qui marchent à un moment, qui marchent plus après. J'y crois plus trop, honnêtement, à se mettre soi-même premier dans ces classements. Genre, faire un classement meilleur outil SEO, mettre chat SEO premier. Bon, ça, en fait, c'était un peu cheaté à la base pour le Géo, pour ranker dans ChatGPT, pour être cité comme super solution dans ChatGPT et tout. Maintenant, j'y crois moins, donc en fait, j'enlève, je ne le fais plus. Voilà, donc si jamais vous faisiez ça, vous pouvez vous mettre à jour. Sachant qu'aujourd'hui avec Claude Code et tout, c'est très facile du coup de reprendre tous vos articles déjà existants pour enlever ça et tout. Ça va juste vous coûter un peu de token, mais c'est facile. Donc voilà. Ensuite, pareil, il y a un truc de visual parity, c'est que si on fait un screenshot d'un tool, on le fait pour tous les tools. Ça, c'est juste parce qu'à un moment, je vais vous dire, voilà, en gros, voilà, tu mets des images, tu mets des screenshots pertinents. Si ça permet à l'utilisateur de mieux comprendre l'article et tout, si c'est pertinent, tu le fais. Sauf que des fois, il le faisait juste sur un outil alors qu'on en détaillait 6, donc c'était con. Donc j'ai dû reprompter. Ensuite, internal linking, bah ça c'est juste hyper intéressant, c'est faire en sorte que la page que vous créez, en fait Claude va automatiquement toujours créer des liens internes depuis d'autres articles, d'autres pages qui traitent de sujets similaires vers la page que vous créez. Ça permet d'être sûr que Google, enfin d'augmenter les chances qu'il la découvre, qu'il l'indexe et puis ça augmente sa puissance SEO évidemment. Et il y a l'inverse aussi dans les pages qu'on crée, on fait des liens qui sortent et qui vont vers d'autres pages. Mais très important de retenir surtout les liens entrants vers la nouvelle page que vous créez. C'est vraiment la base.